Shalom Uvracha, le passage pour le Tetvav Nissan, le 15 Nissan. Aval betfila, bekavana, vetora, bekavana. Mais une tfila qui se fait avec une intention et une Torah qui s'étudie avec une intention, l'ishma pour son nom, l'intention de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Area kavana, voici que cette intention-là, ce désir qui est investi dans cette prière et dans cette étude, mitlabeshet beotiot adibur, s'investit dans les lettres de la parole. Hoïl, pourquoi elle s'investit dans les lettres de la parole? Hoïl, étant donné, vehi mekor veshoresh lahen, elle est leur racine et leur source. Shemechamata obesibata, car de par sa raison, de par cette cause, hu medaber otiot elu. Il parle, il prononce ces lettres-là. Lachen ima alaotan ad mekoma. C'est pourquoi elle va donc, cette kavana, cette pensée, les élever cette étude jusqu'à son emplacement, sa place. Beyut sur de Yetzira, dans les 10 sphères de Yetzira, de Bria, ou dans les 10 sphères du monde de Bria. Les filles, Mashei à kavana, dépendant de l'attention, la qualité de cette kavana, de ce lishma, betrilu chimu, sichliim, otivim, si ceci a été fait de par motivation d'amour et de crainte intellectuelle, la compréhension, la méditation de par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ou alors de par un amour et une crainte naturelle, comme expliqué plus haut, etc. Donc l'Admor Azaken nous a expliqué que du fait qu'il y a ici une motivation puissante, le désir de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, alors bien qu'effectivement ces lettres proviennent du Tzimtzum, sont liées au Tzimtzum, et de par le Tzimtzum il n'existe ça. Sans le Tzimtzum, sans la réduction extraordinaire qui permet à l'existence de ce monde, sa parole n'aurait pas pu exister. Tout de même, là, il y a une kavana, et cette kavana est si puissante qu'elle peut, malgré ce tzimtzum, élever les paroles qui sont dues au tzimtzum, mais élever les paroles et les faire monter dans les sphirotes supérieures. Kinir tabel, comme écrit précédemment. Sham, meir umidgale oren sof baruchu. Et là-bas, dans les mondes, dans les sphirotes de ces mondes-là se révèle la lumière infinie, béni il est, Sheu Ratzona Elyon Baruchu, ceci est en effet la volonté supérieure, béni il est, Amelubash, qui est investi, Beotiyot Torah, dans les lettres de la Torah, chez l'Omed, qui l'étudie, ou Bekavanatan, et dans leur kavana, leur intention, O batfila, ou Bekavanata, ou alors, dans la tfila, et son intention, O ba mitzvah vekavanata, ou alors dans la mitzvah, l'action de la mitzvah, et dans l'intention de la mitzvah, car l'intention est une mitzvah, la mitzvah est une mitzvah, la Torah est une mitzvah, et l'intention avec laquelle nous allons étudier la Torah est aussi une mitzvah, donc il se trouve que dans tous ces détails, la mitzvah, la Torah, la tfila, la kavana de chacun de ces trois, s'investit un or, un ratzon, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu désire qu'il y ait ici une kavana, qu'il y ait ici une pratique de mitzvah. Donc, une fois que ce ratzon, bien qu'il se révèle ici-bas, mais c'est justement dans les mondes, dans les sphirotes des mondes supérieurs, il va se révéler, Behara Gdola, de par une révélation, une grande révélation, les en ketz. Donc, il va illuminer d'une manière extraordinaire à l'infini, Mash lo yachol le'ahir, ou le'idgalot klal, ceux qui ne pouvaient pas éclairer et se révéler du tout, Be'od otiyot va mitzvah, tant que les lettres et que la mitzvah, Be'olam hazeh agashmi, se trouvaient dans ce monde-ci avant qu'il monte dans les sphirotes, L'omine velo miktsata, ni d'elle et ni une partie d'elle, ce qui veut dire, il n'y a aucune commune mesure, bien qu'il y ait une révélation dans les lettres et dans l'énergie de la mitzvah, de l'énergie de la parole, bien qu'elle se trouve encore dans ce monde-là, il y a effectivement une révélation. Le Ratzon Elyon se révèle, mais aucune commune mesure avec la révélation qui se fait une fois qu'il accède les sphirotes. Ad et ketz, ayamin, jusqu'à la date de la droite représente la révélation, le chesed, la révélation, puisque la droite c'est donc le gilouï, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, sheit alei haolam megashmiuto. Alors le monde s'élèvera de sa matérialité, veniglak vod Hashem gomer, et elle se révélera à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, veut dire donc la révélation d'Akadosh Baruch Hu, bien plus, comme expliqué plus haut,
que la révélation qui est dans les mondes supérieurs. Donc là, effectivement, la révélation prendra toute sa puissance sur terre. Comme écrit plus haut longuement. Dans la note, l'Admor Zaken va nous expliquer en fait qu'il y a aussi un deuxième point qui se fait de par la révélation du Ratzon Ha'elyon, ce qu'on appelle le Yichud Midotav, l'union, l'unification des Midot, et Itmatkut Gvorot B'Chassadim, l'adoucissement des rigueurs dans les bontés. Et ceci se réalise de par la révélation du Ratzon Ha'elyon qui se fait de par la mitzvah et la Torah. Vesha Meir Midgale Gamken. Et là-bas, donc, dans ces mondes, dans ces sphirotes, éclaire et se révèle également Hayichud Ha'elyon, l'unification, l'union suprême, supérieure, Anaasa Bechol Mitzvah et Talmud Torah, qui se fait de par l'accomplissement de chaque mitzvah et de l'étude de la Torah, chez Yichud Midotav Itbarach. Ceci est l'union des midot, des midot, des attributs, béni d'Akadosh Baruch Hu, Shenichlalot zo bezo. Que veut dire l'union? Veut dire qu'une mida, les midot se fondent une dans l'autre, s'incluent une dans l'autre, se fait une chose, une unité. C'est alors que les rigueurs s'adoucissent de par les bontés. Et ceci se fait de par ce moment de volonté. Ha'elyon, cette volonté supérieure. Ensof Baruchu. C'est quoi la volonté supérieure? C'est la mitzvah. La volonté d'Akadosh Baruchu qui s'est réalisée. C'est une et Ratzon. Donc, Ratzon Ha'elyon. Ensof Baruchu, c'est la volonté du niveau de Ensof, Benile, Ameir, qui est clair, au Midgalé, qui se révèle, et Prinat, Giluira, Veatsum, de par une grande révélation et puissante, Beitaruta, Diletata, de par le réveil du bas, Hi Asiyata Mitzvah. Ceci est l'accomplissement de la mitzvah, Oesek Torah, ou alors l'étude de la Torah, de manière, Esek veut dire comme une affaire, un business où on est investi, donc la Torah qui est de manière investie pleinement, Shebahen Melubash Ratzon Ha'elyon Ensof Baruchu, où en eux s'introduit la volonté supérieure Ensof Baruchu, ce qui veut dire que nous formons de par la mitzvah une révélation, car il y a une mitzvah. Dieu, Hachem a demandé une mitzvah. La mitzvah, elle est là dans la connaissance, mais elle n'est pas encore réalisée. Une fois que la personne réalise, donc il révèle la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la volonté elle est là, elle est révélée, voilà, la mitzvah est faite. Donc cette révélation qui se fait ici sur terre amène à une révélation dans les mondes supérieurs. Maintenant, l'essentiel de l'union. Donc, nous avons expliqué que de par ce Et Ratzon, cette mitzvah qui va éclairer et qui éclaire dans les sphirotes, ceci amène aussi à l'unification des midot. La Noirzaken nous dit qu'en effet, l'unification des midot ne se fait pas uniquement dans le monde de Yetzira ou de Bria, il se fait aussi dans le monde de Hatzilut, et c'est bien plus, c'est l'essentiel même de cette unification, ce Yichud Amidot. Haïkar Yichud ou les mala bolam Hatzilut, l'essentiel, oui, effectivement, ceci se fait dans le monde de Yetzira et de Bria, mais l'essentiel de ce Yichud, de cette unification, est bien plus haut, se réalise en haut, dans le monde de Hatzilut. Shesham ou Me'ud ve'atzmut, midotav itbarach, car dans le monde de Hatzilut se trouve l'essence et la nature, l'essence même des attributs d'Akadosh Baruch Hu béni, miuchadot b'ma Hatzilut ensof Baruch Hu. Dans le monde de Hatzilut se trouvent là-bas les midot unifiés de manière extraordinaire avec le Ensof, comme il n'y a pas dans les mondes inférieurs, ce qui veut dire que l'unification est si grande que dans le monde de Hatzilut il est reconnu uniquement le Ensof. Tout ce qui est autour du Ensof a perdu, si on veut, sa révélation, ce qui est reconnu, ce qui est, si on veut, révélé dans l'Hatzilut, c'est en effet le Ensof comme il se trouve dans les Midot. Vesham ou Me'ud ve'atzmut, Ratzon Ha'elyon Ensof Baruch Hu, et là-bas se trouve l'essence et la nature de la volonté supérieure Ensof Benile. Ve'aratan levad, c'est uniquement l'éclaircissement, donc le rayonnement uniquement hi meira bebria yetzira asiya, c'est elle qui éclaire dans le monde de bria yetzira asiya. Ce qui veut dire, c'est vrai que dans le monde de bria yetzira asiya, nous avons donc les midot, mais en fait les midot proviennent d'où? Proviennent donc de Hatzilut, et les midot qui se trouvent dans Bria et Tzera sont en effet la révélation, c'est un rayon, c'est comme le soleil, nous avons le rayon du soleil, donc c'est le rayonnement des midot comme de Hatzilut.
Bechol olam mehen, dans chaque monde, donc dans chaque monde, Bria, Yetzira, Asiya, les filles malato d'après le niveau du monde. Donc là, nous avons compris encore une chose, comme quoi que, en effet, le yichud, le vrai yichud, se fait dans le monde de Hatzilut, et bien sûr dans les mondes qui sont inférieurs, mais il s'appelle le vrai yichud parce que là-bas se trouve l'essence même des midot d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour qu'il y ait un yichud, il faut que ça touche l'essence même des midot et l'essence même de Ensof, qui est dans le monde de Hatzilut. Car dans les mondes inférieurs, c'est le rayonnement qui est là-bas. Effectivement, le rayonnement des midot qui se trouve là-bas et qui est révélé, mais tout de même, ce n'est pas le ikar, ce n'est pas l'essence même. Et bien que la personne, l'âme de la personne qui étudie la Torah et qui fait les mitzvot, n'est pas du monde de Hatzilut. Donc comment peut-il, de par cette mitzvah, accéder au monde et réaliser dans le monde de Hatzilut une unification des midot? Mikol makom, tout de même, voici que la volonté suprême, Amelubash, de mitzvazo, qui est investie dans cette mitzvah-là, vehu atzmo advar halacha. Et cette halacha elle-même, c'est la volonté supérieure, suprême. Ce n'est pas deux choses, la halacha et la volonté de la Kadosh Baruch Hu. La halacha même, la compréhension même de cette halacha, c'est elle-même la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Ve Torah, et la Torah même, sheosek ba qu'il étudie. Hu elokut, ceci est divinité, la Torah, oraita vekut shabrichu kulachad, la Torah c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'or en sof hamatzil Baruch Hu, et c'est donc aussi la lumière en sof infinie qui a émané donc le monde de les midot de Hatzilut, le monde de Hatzilut benilé, shehu urtzon echad, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui-même est une chose, uvirtzono idbarach etzil midotav, et de par sa volonté bénie, il a émané donc les midot, qui sont unifiés avec lui béni, donc dans le monde de Hatzilut, à l'extrême union, et de par la révélation de sa volonté qui se révèle, comme elle se révèle lorsque nous la révélons sur terre. La personne a fait une mitzvah, il a révélé sur terre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc se révèle à travers l'étude de la Torah et de la mitzvah, mitzvazo et de cette mitzvah, alors l'être humain sur terre va agir, va faire de sorte à ce qu'il y ait cette unification des midot, et alors s'adoucissent les rigueurs dans les bontés lors de cette révélation de cette volonté. Donc Admon Zaken explique en effet, il faut comprendre que ce n'est pas lié au niveau, à l'emplacement du nefesh, parce que ceci est lié plutôt à la Torah et au mitzvot qu'il fait. Étant donné que la mitzvah et que la Torah que la personne fait, c'est elle-même la volonté divine. Et la volonté divine, comme elle se trouve dans les niveaux les plus supérieurs, ou qui se trouve qu'en effet, la personne est liée avec Hatzilut, avec Ensof, comme il est au-delà de Hatzilut, puisque c'est la volonté, et Oraita avec Uchabrichu, et la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une chose, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de par cette volonté qu'il a émané les midot, donc il se trouve qu'il est directement lié au niveau qui est de Hatzilut. Donc à partir de là, on comprend que du fait qu'il a révélé la mitzvah, car il a réalisé cette mitzvah, voilà la mitzvah qui a été réalisée sur terre, il a étudié une Torah, il a compris la révélation de la Torah sur terre, donc il agit directement dans le monde de Hatzilut, et donc ce se fait de par son travail, le yichud des midot, l'unification des midot, et l'adoucissement des gvurot, des rigueurs dans les bontés. De par les bontés et dans les bontés. Ça veut dire qu'en effet, par la Torah et les mitzvot, il y a la révélation d'Akadosh Baruch Hu et il y a aussi le Yichud Amidot. On revient maintenant dans le Tanya. Nous avons terminé donc la note dans le Tanya, où basé Yuvan. Ceci sera compris, Hetev convenablement, Hadit Chilouchim Unikreim Gatfi. Nous trouvons que la crainte et l'amour sont appelés des ailes. Derech Machal en métaphore, en tant qu'exemple, qui dit comme il est écrit au Bishtaim Yerofef, de par les deux ailes, ils s'envolent. Le Rav Chaim Vital explique ceci dans le Shar Echodim, premier Perek Yud Aleph, 11e chapitre. Shaknafa imbaof enzrot adam. Les ailes chez le volaille correspondent aux mains, aux bras de l'être humain, choulou, etc. Donc, nous trouvons que quoi? Nous trouvons qu'en effet, les ailes sont liées à quoi? Sont liées à la avoda, la droite, la gauche.
Nous trouvons en effet que quoi? Bishtaim Yofef, il s'envole, que les ailes sont là. Pourquoi? Pour faire élever la chose. Ou Vetikunin Piresh, dans les Tikunin, Zohar, il explique, Shaoskim, la Torah, mitzvot, bidchil, ruchim, ceux qui utilisent la Torah et les mitzvot de par crainte et amour, Nikraim, Banim, ils sont appelés des enfants. Que veut dire Banim? Ben ou Bat. Ben c'est Ava, Bat, Bat c'est Ira. Et là, donc, ceux qui étudient la Torah de par la crainte et l'amour, c'est-à-dire de par, ils ont en eux Ben ou Bat dans le niveau spirituel, ils sont appelés donc Ben ou Bat, ils sont appelés Banim. Vimla, et s'ils n'ont pas, ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas en eux la crainte et l'amour, c'est pas de par ceux-ci qui réalisent la Torah, ils étudient la Torah, ils font les mitzvot, Nikreim et Frochim, ils sont appelés donc des oisillons qui n'ont pas encore la possibilité, ils ne peuvent pas voler. Donc, ce qui fait que s'il n'y a pas de Chilou Chimou, effectivement, la Torah ne va pas accéder aux Sphirot. Et nous revenons donc dans la note, au Tikkun Memhe, dans le Tikkun 45, de Ofa ou Matat. Le volaille est appelé Matat, est appelé Matatron. Et que veut dire Matatron? Moazaken va expliquer que ceci se réfère au monde de Hatzilut. Donc il y a Matatron, le Malach Matatron, et là l'Admorazaken explique que Matatron parle, c'est le monde de Yetzira. Matatron, le monde de Yetzira. Reshadile Yud Vegufa Vav. La tête du volaille représente le Yud. Le corps du volaille représente le Vav. Vetren, Gatfin, He, Chulu. Les deux ailes, ce sont les deux He. Donc nous avons Yud, Ke, Vav, Ke. Et le Yud, Ke, Vav, Ke, on le trouve donc sur le corps du volaille. Vehainu, Olam Yetzira, Shenikra, Matatron, Matat, c'est le monde de Yetzira qui est appelé Matatron. Uvo, le rabbi dit Uvo, il faut dire Uvevav, Veavav, Hen Goufe Halachot. Le Vav de Yud Ke Vav Ke, le Vav se réfère au corps même des lois. Sheba Mishnah, se trouvant dans la Mishnah. Donc la Mishnah même, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié, permis, interdit. La permission, l'interdiction est liée au Midot, car Chesed Gvura, la bonté, la rigueur sont à la base même, à la source même de la manière, de la vision de la halakha, comment ceci sera permis ou interdit. Et là, donc, le vav, ce sont les 6 midot, et c'est pourquoi, donc, le corps qui est l'essentiel, l'essentiel du corps qui est donc du volaille, et donc représente le vav, et ceci est les halachot qui sont dans la Mishnah. Vereshedile, henamochin, la tête, nous avons dit c'est quoi? C'est le yud, ça représente les mochin, les cerveaux, ou bichinat chabad, le niveau de chokhma, sagesse, compréhension, connaissance, shen pnimiyut halachot vesodan. C'est en effet chabad, c'est le niveau interne d'halachot. C'est vrai que l'halakha nous dit ceci est permis et interdit, on parle d'une chose matérielle, mais il y a le secret qui est dans cette halakha-là, et vetaamen est leur raison. Donc ceci est chabad, ceci est le yud, la tête donc du volaille. Vitren, gatfin, dans les deux ailes de chilou chimou, ce sont la crainte et l'amour. Hen he il y a le he supérieur, nous avons dans le yud kevavke deux he. Donc le he supérieur et le he inférieur. Le he supérieur, shiri chimou, ça correspond à quoi? À l'amour. Vetata et le he inférieur correspond hiratata, c'est la crainte inférieure. Ol malchut shamayim, tout simplement avoir le joug du royaume de Dieu, du ciel, ou pachad Hashem, la peur de Dieu, il a un joug, il craint, il est obligé de faire la volonté du roi, qui est pachad amer, comme la peur du roi. Derech Machal en tant qu'exemple, ceci est une crainte, mais une crainte qui est extérieure, une crainte qui est visible, il a peur tout simplement d'être sanctionné, il a peur du roi, la grandeur du roi, donc il craint, il fait. Mais il y a un niveau de ira, de crainte qui est supérieur. Ira boshet, la crainte de la honte, ce qui veut dire qu'il ne le fait pas parce qu'il a peur. Il a peur d'être châtié de par le roi, etc. Il le fait parce que de par la grandeur du roi, cette grandeur lui amène une crainte de telle, il ne peut pas désobéir la grandeur, le désir du roi. Donc cette crainte-là provient de ce qu'on appelle les voilés. Ceux qui sont voilés sont de Hashem Elokeinu. Ceci est lié, attaché à la Chokhma supérieure, suprême. Yud Shel Shem Havaya, le Yud du nom de Havaya, Baruch Hu, Kmo Shekatuv Beraim Mem. Donc l'Admorazaken nous explique ici, comme quoi nous trouvons clairement le lien
que les volailles, le volaille, le hé, ce qui permet donc à Ava Veira. Donc ceci correspond à ce qui est expliqué, comme quoi le Ava Veira, la crainte et l'amour vont faire à ce que la Torah et les mitzvot vont s'élever dans les mondes supérieurs. Car de la même manière que les ailes du volaille ne sont pas l'essentiel du volaille, ne sont pas même la vitalité du volaille. La vitalité du volaille ne dépend pas des ailes du tout, klal du tout. Nous avons appris dans la Mishnah, si les ailes ont été enlevées du volaille, le volaille est kasher. L'essentiel est la tête et tout le corps. Les ailes ne sont là uniquement pour aider, pour servir le corps et la tête et le corps pour pouvoir voler de par eux. De la même manière, donc exemple, la Torah, l'étude de la Torah, la mitzvah qui a été réalisée, c'est eux l'essentiel qui réalisent l'unification supérieure, de par la révélation de la volonté supérieure, qui se révèle de par la Torah et la mitzvot. Maintenant la crainte et l'amour, ils vont élever la Torah et les mitzvot à l'endroit, à l'emplacement, là où va se révéler cette lumière, cette vitalité, cette volonté du Ensof Beni Ileh, et là où va se révéler également aussi cette unification, ce sont donc le monde de Yetzira et de Bria. Nous revenons maintenant dans la note, au Afilu Ba'asiya. La Nouzaka nous dit que même dans Asiya se réalise la révélation du Ensof Baruch Hu et le Yichud Amidot. Beyut Sfirot de Gdusha, dans les 10 sphères de Gdusha de Asiya, mais comme Mitzvot Maasiyot, là où les Mitzvot d'action se réalisent. Chen Mikra, et de même aussi en ce qui concerne le Mikra, l'étude du Chumash, donc la Torah écrite. Aval ba Mishnah, c'est que la Torah écrite amène à la révélation, à l'unification, même dans le monde de Asiya, des 10 sphirot de Asiya. Aval ba Mishnah, mais la Mishnah, la Mishnah amène à la révélation et à l'unification des Midot dans le monde de Yitzira. Au Betalmud, Bebria, l'étude de la Gemara amène à la révélation du Or Ensof et de la volonté divine et le Yichud des Midot dans le monde de Bria. Des Haïnu, que veut dire ceci? Chez Belim ou de Mikra, que de par l'étude du Mikra dont de la Torah écrite, Mitpachet à Yichud, l'unification qui se fait dans le monde de Hatzilut, comme nous avons expliqué que l'essentiel du Yichud est dans le monde de Hatzilut. Alors de par là-bas, cette unification va se propager vers Or Ensof Baruch Hu, la lumière infinie bénie il est, mais Hatzilut, depuis le monde de Hatzilut, ad Asiya jusqu'au dernier monde, jusqu'au monde de Asiya de Kedusha. Ou va Mishnah, et de par l'étude de la Mishnah, ad Ayetzira, cette révélation, cette unification va se propager jusqu'au monde de Yetzira, l'Evada uniquement, c'est-à-dire qu'elle ne va pas descendre dans le monde de Asiya. Ou Talmud, et lors de par l'étude de la Gemara, du Talmud, Adabria, l'unification qui se fait dans le monde de Hatzilut, va descendre d'un niveau et elle va aussi, de monde, elle va se révéler et agir aussi sur Yichud dans le monde de Bria, l'Evada uniquement. Qui coule en Hatzilut, car tous les mitzvot, la Torah et les mitzvot réalisent et agissent dans le monde de Hatzilut. Aval Kabbalah enamit pachetet, klal, mais la Kabbalah, elle ne se propage pas du tout de Hatzilut, elle reste, elle fait uniquement le Yichud et la révélation et le Yichud des Midot dans Hatzilut. Elle ne se propage pas du tout, mais Hatzilut, les Bria et Tzira Asiya, de Hatzilut au monde inférieur, Bria et Tzira Asiya, comme il est écrit dans le Pri Etzraim. Donc dans ceci, l'Admour Zaken nous explique en effet, le Yichud Amidot, l'essentiel du Yichud de l'unification se fait dans Hatzilut. Et c'est de par Hatzilut qu'il y a cette révélation, c'est comme le soleil qui va briller, et là on va voir la distance que le soleil va briller, donc de par l'étude du Chumash Torah écrite, cette lumière, de cette unification va agir, et va éclairer, et va influencer jusqu'au monde de Asiya, alors que la Mishnah c'est jusqu'au monde de Yetzira, et la Gemara Bria, alors qu'Hatzilut, que la Kabbalah uniquement dans le monde de Hatzilut.